Si le peuple me voit trop au théâtre, il cesse de me remarquer. Napoléon. Imagine que grâce à ton travail, tu parviennes à augmenter ton influence, que tu sois reconnu dans ton domaine, que tu aies une voix qui porte, qu'on te respecte, que tu inspires et que tes idées puissent rayonner. Tu te sens au sommet et soudain, le sol se dérobe sous tes pieds. Tu as l'impression que ton chargeur est vide. Tu as beau appuyer sur la détente, ça ne marche plus. Les recettes que tu as employées jusqu'à maintenant ne fonctionnent plus. Tout ce que tu avais mis en œuvre pour gagner en influence semble s'éteindre, se dégonfler comme une baudruche. Si c'est ton cas, c'est peut-être que tu es arrivé à ce palier où tout est à questionner. Et ensemble, on va voir comment les vieilles leçons sur l'économie et l'amour vont te permettre de t'en sortir. Bienvenue, ici Lucien Roy, tu écoutes Pouvoir et Influence, le podcast du dimanche à 10h30 pour aller au bout de tes ambitions en maîtrisant les dynamiques sociales. Dans ce 16e épisode de la série 48, on va voir comment utiliser l'absence pour augmenter ton prestige. Mais d'abord, peut-être que tu te demandes pourquoi l'absence ? Pourquoi est-ce qu'on devrait utiliser ce levier qui semble si difficile à contrôler, qui semble si aléatoire, dont on ne sait pas exactement ce qu'il va nous donner ? Je vais te citer maintenant un exemple qui va te parler. C'est l'exemple de l'amour et la fameuse dynamique « Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». Je pense que tu as déjà connu cela. Quand une personne est trop sur ton dos, tu finis par t'en désintéresser. Quand tu vois beaucoup trop l'autre, il finit par t'ennuyer. Bien sûr, au départ, il faut commencer par créer la relation. Il faut commencer par être présent, faire en sorte que l'autre puisse penser à nous, puisse créer des souvenirs qui le rattachent à notre image. Mais ensuite, attention de ne pas être pris pour acquis et comme banal. Le tout, c'est bien sûr de déjà être dans la tête de l'autre et d'être partout. C'est comme ça que dans un couple, vous vous retrouverez encore mieux après quelques mois de distance. Mais cette stratégie est relativement délicate à utiliser. Effectivement, il faut saisir le bon moment. Fais-le trop tôt et tu seras oublié. Fais-le trop tard et tu seras devenu banal, comme le soulignait ce pauvre Napoléon. Mais je pense que la première difficulté est d'arriver à ce moment, d'arriver à ce niveau de prestige qui fait que tu manques. Évidemment, c'est bien plus simple dans une relation amoureuse, mais si tu souhaites développer ton influence au-delà de ce cercle, il va falloir t'employer, il va falloir travailler. C'est pour ça que la première partie de ce podcast sera la stratégie de l'omniprésence intelligente pour créer les fondations du manque. Et dans la deuxième partie, on verra comment se retirer au bon moment pour augmenter ta valeur et revenir encore plus fort. Tu le sais, c'est la tradition, c'est le moment de l'appel à l'action. Je t'invite à mettre 5 étoiles au podcast Pouvoir et Influence sur iTunes ou sur ta plateforme préférée. Et bien sûr, de me mettre un avis pour me dire ce que tu as aimé. Rentrons tout de suite dans la première partie et on va commencer par se demander qu'est-ce que le manque ? Parce qu'avant de pouvoir le créer, il serait bien de savoir de quoi on parle. Le manque, c'est quand quelqu'un pense à toi, ou que quelqu'un a besoin de toi, et que tu n'es pas là. Maintenant, je pense que ne pas être là est relativement simple, mais ce n'est pas le cas de faire en sorte que les autres aient besoin de nous, et qu'ils pensent à nous, et c'est ce qu'on va voir dans cette partie, comment faire pour se rendre indispensable, comment faire pour qu'on pense à nous, même quand on n'est pas là. La première étape, c'est évidemment la présence. Se montrer, être sur le terrain. Il n'y a que dans l'interaction que tu peux créer la relation, que tu peux faire connaître les attributs qui feront ta réputation. On en a déjà abondamment parlé dans l'épisode 5 du podcast qui s'appelle « Construis ta réputation » ou alors, je ne sais plus, « Défends ta réputation comme la prunelle de tes yeux ». C'est un titre de ce genre-là et c'est le 5e épisode. Et je te rappelle que dans cet épisode, on a défini une chose, une règle essentielle, c'est que ta réputation, c'est une simplification de qui tu es vraiment. Le but de la réputation, c'est de simplifier les calculs au cerveau de tes interlocuteurs. C'est de leur simplifier le jeu en articulant toute ta personnalité
autour d'une seule qualité centrale. Le but, évidemment, n'est pas de réussir à leur faire percevoir la complexité de ta personnalité, mais simplement de leur simplifier la mémoire, de faire en sorte que tu sois une personne dans une case bien rangée, comme le cerveau aime faire. Si tu as d'autres questions sur ce point en particulier, va dans l'épisode 5, tu auras toutes tes réponses. Mais je pense que tu remarques que ce n'est peut-être pas suffisant, parce que ce qu'on veut, c'est des occasions pour penser à toi. Alors évidemment, ta qualité unique peut mener les gens à penser à toi dans certains moments précis, mais peut-être qu'on pourrait développer ça et le pousser un peu plus loin. La deuxième stratégie et la deuxième étape que je te propose, c'est la stratégie de l'expert. En entreprise, cette stratégie s'exprimerait comme suit. Te créer une réputation très forte sur une compétence unique. Je ne sais pas quel est ton métier, je ne sais pas ce que tu fais dans ton quotidien, mais il y a fort à parier que tu puisses développer une compétence singulière dans le domaine de ton expertise. Par exemple, en liant deux expertises complémentaires, en liant deux expertises qui sont rarement mises ensemble. Si par exemple tu t'intéresses au droit seulement, tu as de la concurrence. Si tu t'intéresses à la finance seulement, tu as de la concurrence. Mais deviens un expert des deux et tu seras une perle rare que tout le monde s'arrachera. Pour choisir la compétence que tu vas développer, demande-toi ce qui fait que tout le monde pourrait penser à toi sur une question spécifique. Demande-toi quelle est la compétence qui serait utile au plus de gens possible pour me permettre de devenir indispensable. Là, attention, parce qu'il va falloir être sérieux. Tu vas rentrer en contact avec tous les gens de ton entreprise qui auront besoin de toi, donc ça servira bien sûr ta stratégie de présence, mais il ne s'agit pas de faire le fanfaron, il ne s'agit pas d'échouer publiquement devant tout le monde, il s'agit de développer une réelle expertise qui aide les autres. Les fanfarons ne manquent jamais, les vraies ressources, elles, si. Troisième stratégie pour manquer aux autres, en tout cas pour créer une image qui va manquer aux autres et pour laquelle ils vont penser à toi, c'est celle de devenir indispensable. C'est très lié à l'étape précédente, sauf que devenir indispensable, peut-être que ça te rappelle quelque chose, puisque c'était précisément le sujet de l'épisode 11 du podcast. Je devais te faire un petit panorama en 4 points très rapides, mais évidemment tous les détails sont dans l'épisode 11 et je t'invite à l'écouter. Le nom de cet épisode, je crois que c'est « Devenir indispensable ». En tout cas, le titre se rapproche de ces termes. La première chose à savoir pour être indispensable, c'est qu'il faut distinguer deux types de valeurs, la valeur réelle et la valeur perçue. La valeur réelle, c'est ta compétence intrinsèque, c'est ce que tu peux réellement apporter. La valeur perçue, c'est ce que les autres savent de ce que tu fais. Bien sûr, on cherche une adéquation entre les deux. Si tu es extrêmement compétent, donc que ta compétence réelle est forte, mais que la compétence perçue n'est pas présente, tu vas te retrouver comme ces savants fauchés, comme ces génies qui ne font rien, simplement parce que personne ne sait qu'ils sont des génies. Si à l'inverse, ta compétence perçue est bien supérieure à ta compétence réelle, tu es ce qu'on appelle un charlatan, et bien vite démasqué, tu seras écarté. Troisième stratégie pour devenir indispensable, c'est d'être rassurant, d'avoir un ton d'expert, de montrer que tu maîtrises, de savoir vraiment de quoi tu parles et de savoir rassurer les autres à ce propos. C'est bien différent de la compétence réelle ou de la compétence perçue, parce que rassurer, c'est une forme de pédagogie, une forme de comment est-ce que tu réussis à transmettre ce que tu fais pour que ça rassure les autres. Donc ça, évidemment, on le détaille beaucoup plus dans l'épisode 11 du podcast. Dernière chose qui est très liée à une des stratégies dont je t'ai déjà parlé, c'est arrêter les modèles de compétences en T et aller en modèle de compétences en Pi. Le T, c'est quoi ? C'est une grande barre horizontale et une grande barre verticale. La barre horizontale symbolise tous les domaines dans lesquels tu as une connaissance faible, voire très faible, tous les domaines dans lesquels tu as une connaissance superficielle. Tu vois donc, avec le modèle du T, que tu es profond dans un domaine, le pied du T, et puis dans tout le reste, tu es moyen sans plus.
Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ça. C'est comme je te disais tout à l'heure entre le droit et la finance. Si tu ne fais que du droit, bon bah tu es un T. Si tu ne fais que de la finance, tu es un T. Mais si tu devenais un Pi, le Pi c'est justement celui qui a 2 compétences, voire même plus. Des compétences profondes, des compétences qu'il maîtrise réellement et qui peuvent servir ensemble. Par exemple, je t'ai parlé tout à l'heure du droit et de la finance, et c'est exactement ça. C'est exactement ça parce que c'est une compétence plus rare, et les combinaisons de compétences, quand elles sont bien agencées, sont inestimables. On en avait beaucoup parlé dans l'épisode 11 du podcast, donc je te renvoie à ce dernier pour continuer à progresser. Arrivé à ce stade, si tu as bien appliqué toutes ces stratégies et que tu as pris ton temps, on doit penser à toi en permanence. C'est valable en amour, tu vas recevoir des petits messages du type « tu me manques ». C'est valable en entreprise, où on va te demander conseil sur ton aire d'expertise en permanence. C'est également valable si tu es investisseur. Je connais personnellement des investisseurs immobiliers qui ont su se faire connaître dans leur région, et maintenant ce sont leurs banquiers eux-mêmes qui viennent leur apporter des affaires. Tous les agents immobiliers le connaissent, tout le monde sait de quoi il est capable, et du coup tout le monde a envie de bosser avec lui. Sa réputation le précède, il est devenu indispensable. Je pense que tu te rends compte que ce que je décris là, c'est un niveau qui est déjà assez avancé. Parce qu'arriver à ce niveau d'indispensabilité, il faut quand même le faire. Et l'erreur justement, c'est que si jamais, et quand tu arriveras à ce niveau, ce sera de toujours être là. Parce que si tu es toujours là, tu es acquis. Tu deviens une habitude. On ne te remarque plus. Et l'humain a une caractéristique passionnante, c'est qu'il s'ennuie du prévisible. Il a envie de piment. Il a envie de s'amuser. Il a envie de nouveautés. Et c'est pour ça qu'on aime les histoires. On aime les histoires qui nous tiennent en haleine. On aime le suspense. On aime ce qui va nous apporter de l'émotion. Or, le tableau présent sur le mur depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans ne nous procure plus rien. On arrive maintenant à la deuxième partie, qui est le manque pour revenir encore plus fort. Comment gérer ce manque, à la fois pour 1, se retirer au bon moment, et 2, revenir avec les lauriers. Premièrement, comment se retirer au bon moment ? Je vais commencer par une petite citation. L'amour ne meurt jamais de faim, mais souvent d'indigestion. Cette citation nous vient de Ninon de L'Enclos, qui est une courtisane française du XVIIe siècle, et je trouve qu'elle est magnifique, parce qu'elle exprime à la perfection ce dont on parle dans cet épisode depuis le début. Mourir de faim, c'est mourir par l'absence. Or, quand l'amour est déjà bien construit, il se nourrit de l'absence. L'indigestion, c'est le fait d'être acquis, et quand on est acquis, on est ennuyeux. On ne veut plus de nous. Le moment de te retirer n'est pas un moment que je peux te décrire avec des critères quantifiés, avec des critères précis qui peuvent te permettre à un moment T de te dire « ça y est, j'y suis ». C'est plutôt une forme de ressenti. C'est plutôt le moment où tu sais que tout le monde a besoin de toi, que plein de gens viennent te demander conseil ou viennent te demander un service, et c'est là le moment de devenir un peu plus indisponible. Bien souvent, tu n'as pas besoin de stratégie pour cela, parce que quand tu deviens une sorte de star, tu as forcément moins de temps. Parce que si tout le monde te demande des services, forcément, ton temps reste le même. Tu as toujours 24 heures par jour, comme tous les humains sur cette terre, et donc, ton temps devient plus rare. Mais justement, ce que je veux souligner, c'est que bien souvent, quand on n'est pas habitué à ce monde où les gens nous demandent tout le temps des services, on a l'impression qu'il faut rendre service à tout prix. On a cette croyance ancrée depuis l'enfance qu'il faut être sympathique, qu'il faut vraiment rendre service, parce que sinon les autres seront pas contents et puis qu'ils nous aimeront pas. Et ça, c'est une croyance qui nuit à ta rareté. Parce que justement, tu vas te plier en 4, tu vas faire en sorte que tout le monde puisse rentrer dans ton emploi du temps, tu vas être un peu en mode Superman, sauf que tu seras un Superman que personne ne respecte. Un Superman un petit peu bas de gamme, qui ne nous intéresse pas vraiment. Parce que finalement, on le dit bien, on ne se rend compte de la chance qu'on a que quand on la perd. C'est valable pour la santé, on se rend compte de notre incroyable santé quand on a une grippe ou quand on se casse la jambe. On se rend compte de ce qu'on gagnait à être en couple quand vient la rupture ou quand vient la distance. Et c'est pour cela que tu dois utiliser le manque au bon moment pour réussir à conserver ta valeur.
Tu peux même d'ailleurs en rajouter un petit peu. Quand tu deviens indispensable pour tout le monde, pas forcément besoin de te presser. Concentre-toi sur donner un travail de qualité qui ne fera qu'augmenter ta réputation. En fait, la situation dans laquelle on est à l'instant que je te décris, c'est une situation économique dans laquelle la demande est à son comble et l'offre baisse. Tu le sais comme moi, quand la demande est haute et que l'offre est basse, les prix s'élèvent. Et c'est exactement ce qui va se passer, pas forcément en termes de prix, parce que si tu es salarié par exemple, il n'y a pas vraiment de prix, quoique ton salaire est un prix, mais c'est en tout cas en termes de valeur et de réputation qu'en premier lieu tu constateras une augmentation. Maintenant, on va parler du moment de revenir. Du moment où tu as suffisamment manqué pour que ce soit enfin rendu compte de ton utilité. C'est là le moment de revenir et tu seras mieux perçu. Les gens respecteront davantage ton temps parce qu'ils se rendent compte de la chance de travailler avec toi. Et puis globalement, tes conditions de vie seront plus favorables parce que tu seras plus reconnu. Je mets ici un petit panneau attention. Attention de toujours entretenir la rareté pour garder ton attrait comme une marque de luxe. Parce qu'une fois qu'on a atteint cette rareté, une fois qu'on a atteint ce prestige et ensuite qu'on a mis en place cette rareté, on peut être tenté de se dire « Oui, mais peut-être que je pourrais redevenir mainstream. » Mais à ton avis, qu'est-ce qui fait le succès de Ferrari, de toutes ces marques splendides, d'Aston Martin ? Ce n'est pas le fait de devenir un producteur de Clio. C'est le fait de rester dans cette rareté, dans cette exclusivité. Et donc je veux que toi aussi tu puisses l'entretenir et ne jamais revenir au niveau d'omniprésence que tu as dû adopter pour monter les échelons. En conclusion, commence par te rendre indispensable. Ne laisse pas ton ego commettre l'irréparable. Sois patient, construis ardemment, puis retire-toi un moment pour revenir grandi, être respecté et améliorer ta vie. Il me reste à te dire de noter le podcast 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire pour nous dire ce que tu as aimé de cet épisode. Partage-le autour d'un verre avec un ami. Je te retrouve dimanche prochain à 10h30. Bye.